qui fait l'école des mines. Mon second là qui travaille. Vous avez de bons rapports avec monsieur Gonier? Ça va? Un peu. Tant mieux. Peu de rapports encore. Ah oui, bah, il dirige 90 personnes dans son atelier. Ah oui. Pas le rotor là, quand même. 27 ans. Ouais, ça va. Bon, et vous voulez Jean-Bras? Alors. Moi je suis chef du personnel navigant. Bon, Amiral ici. Pas mal. bonjour. Pardon, bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Très bien. Salut, comment ça va? Bonjour. Bonjour, Dominique. Bien. Merci. Allez, venez. Ah. Très bien. Bonjour. Vous savez que c'est un grand jour pour le bataillon. Bonjour. Voilà, venez. Monsieur Etienne, vous savez que c'est un grand jour pour le bataillon parce que notre ministre de l'Intérieur, C'est ce que j'ai pensé à vos propos de l'autre jour. il va traverser le port et on l'emmène sur la démonstration. Si vous regardez voilà, Allez, je suis efficace. Hein. Ah oui, bien sûr. Voilà, il est là. Voilà. Bougez pas. Allez. Allez, ouais. Je fais pas de farci, hein. Je passe pas à l'eau. Hein. Est-ce qu'on voit les avions? Est-ce qu'on voit le Canadair? Monsieur, regardez-moi. Maurice. Et c'est Voilà. un événement unique. Hein. 50 cm. Grâce à monsieur Thien. Là, ça Maurice du Nocera. Merci à tous de C'est moi votre... qui ai décollé l'avion. Et ouais, absolument. Merci à tous de votre participation. Grâce à vous, on l'a fait. Attendez, c'est pas terminé. We did it. Ouais, bravo au raid, hein. Bravo. Hein. Bravo, Red. Bravo, Red. Bravo. 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 Bravo, c'est formidable. Merci à Yves c'était le bulldozer, c'est lui qui a tout déclenché. Tout à fait. C'est là. D'ailleurs, l'avion, on va le mettre dans le restaurant. Allez, regardez, regardez, voilà. C'est un super événement qui a été rendu possible par la ville et le conseil départemental. C'est pour ça que Maurice du Nocera est à mes côtés. C'est vrai que faire rentrer un Canadair dans le Vieux-Port de Marseille, c'est vraiment l'événement incroyable. On dirait, si ça avait été le 1er avril, personne n'y aurait cru. Voilà, et c'est un très bel événement. D'abord, c'est un hommage qu'on rend aux pompiers du ciel aussi, qui ont beaucoup donné ici. Et puis ensuite, parce que c'est une création marseillaise, Henri Fabre, les premiers hydravions, les temps de verre. Donc, c'est un très bel hommage qui est rendu aujourd'hui. Grave-Yves Pladou, notamment le patron du Hard Rock Café, qui est un passionné d'aviation. Et la TQR, n'oublions pas aussi, puisque c'est pour ce grand monsieur que nous faisons aussi cette opération, qui est le créateur de l'avion, avec Henri Fabre, comme tu l'as signalé. D'ailleurs, Marseille est fier et heureux, le département aussi. Continuons dans les grands événements dans cette ville qui le mérite. Non, mais j'ai fait moi, c'est bon. Voilà. C'est bon. Bravo. C'est parti. Eh bien, nous sommes Aquitaine Hydravion. C'est un aéroclub basé à Biscarrosse avec 3 hydravions. Il y en a 2 qui sont ici. Et donc, notre vocation première, c'est l'école de pilotage Hydravion. Et nous faisons à peu près 1000 à 1200 heures de vol par an. Alors, ce qui nous a reproché de Marseille, eh bien, c'est justement le raid de la TQR. Et tout a démarré justement avec Monsieur Berardi sur un vol qu'on faisait ensemble entre Paris et Aurillac. Et on disait que ça serait quand même bien de faire quelque chose et comment on pouvait relier Biscarrosse à Monaco. Et c'est comme ça qu'est parti le premier raid hydravion, la TQR. On a un temps formidable aujourd'hui. Un temps marseillais. Vous avez bien atterri sur le... Non, on va dire bien... Alors je recommence. Vous avez bien améri au large dans la rade de Marseille. On a parfaitement améri. Il y avait très peu de clapots, il n'y avait pas de houle. Le soleil était dans le dos. Tout était parfait, quoi. Marseille sur notre droite. On a fait un bel amérissage. Vous êtes éclaté, non? Bon, vous étiez en patrouille, je vous ai vu arriver. Et là, vous êtes bien garé, tout va bien? Ouais, nickel. Facile. Vraiment Pas super. de problème de tirant d'eau en fait. Royal. Non, Royal, vraiment impressionné, l'organisation. Ça c'est pour les pompiers et ça c'est pour les militaires. Tiens. Moi j'ai la... Voilà la double. C'est une belle journée, c'est 4 mois de travail acharné. Et puis c'est un exploit. Et puis on est fiers. Ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu un avion dans le Vieux-Port de Marseille. Et c'était un vrai tour de magie. On a levé beaucoup d'obstacles. Et on est là. Et il y a 4 autres hydravions qui sont garés au quai d'honneur de la mairie. Et puis le Canadair se retournera vers 17h30
Avec les autres hydravions, il quittera le Vieux-Port, donc aussi un nouveau moment encore. Et puis ce soir, une belle soirée pour les pilotes. Dans quel endroit? Dans les voûtes du Hard Rock Café, où se trouve une exposition, la TECOR, que tout le monde peut visiter. Daniel Manzo, je suis le chef du secteur Canadair. Aujourd'hui, nous participons à l'événement Raid de la TECOR, où vous pourrez voir quelques hydravions et le Canadair. C'est une grande première. C'est la première fois qu'on met la coque dans le port de Marseille. Ça a demandé beaucoup de réflexion, d'entraînement, d'autorisation, un gros côté administratif, technique, et finalement on y est, ça se termine bien, il fait beau, la météo était notre ennemi, la météo on l'a eu, donc c'est paraît-il la plus belle journée de la semaine, donc on va en profiter. Il y a un avion qui est donc prévu pour le port de Marseille bien sûr, mais l'alerte continue chez nous, et on est obligé donc de fournir des avions, des équipages aujourd'hui, donc il y a des équipages qui sont à Marseille, mais qui viendront peut-être ce soir pour le vernissage. Je remercie d'abord le raid de la TECOR qui a lancé l'opération, ensuite tout ce qui est mairie de Marseille, parce que j'ai vu dans les réunions que tout le monde a participé à tous les niveaux, donc c'est un travail vraiment de tout le monde. On a eu un peu de chance pour certaines choses, mais tout le monde a fait ce qu'il fallait, et surtout la ville de Marseille qui nous a accueillis, parce que le port de Marseille, c'est quand même un gros problème pour tout régler, entre les navettes qui vont sur les îles, les pêcheurs, etc. Donc on est arrivé. Au site internet, il suffit de faire canadair.fr, on tombe sur notre boutique, notre amicale, pardon, et ensuite il y a un autre site qui s'appelle Pilote Canadair, le site officiel des pilotes de Canadair, donc il suffit de faire avec le moteur de recherche, on a une page Facebook. Oui, voilà, oui, allez. Monsieur. Oui, tout à fait. Vous allez voir, le décollage, il va être historique aussi. Chaque minute qui passe, la subvention augmente. C'est ça. Je suis le capitaine de vaisseau Frédéric Payat, je commande la marine à Marseille, et lorsque Yves Plindou, membre de la fondation de la TECOR, est venu me voir pour organiser ce raid de la TECOR, eh bien la marine nationale a tout naturellement voulu être partenaire et l'aider dans cette opération qui est assez exceptionnelle pour Marseille, faire rentrer un Canadair jusqu'au fond du Vieux-Port. Je crois que ça s'était jamais fait, et les derniers hydravions qui étaient rentrés au fond du Vieux-Port, c'était entre les deux guerres. Donc c'était assez exceptionnel. Alors c'est un clin d'œil avec la Marine nationale, parce que l'aéronautique navale a été créée en 1910, l'année où les premiers vols d'hydravions ont été effectués tout près d'ici à Martigues avec Henri Fabre. Donc cette opération à la fois culturelle, historique, aéronautique, maritime, c'est le lien entre nos deux mondes, la Marine nationale, la ville de Marseille, Marine nationale qui a été toujours implantée à Marseille depuis le 15e siècle avec l'arsenal des galères, et depuis elle n'a jamais quitté Marseille. Aujourd'hui avec le bataillon des marins-pompiers, 2500 personnes, la Marine nationale, le commandant de la Marine nationale, donc vraiment une opération de grande envergure, ouverte sur Marseille, dans le cadre des festivités de Septembre en mer, qui relient Marseille au monde maritime. Alors, dans le cadre de Septembre en mer, la Marine est partenaire, ouvre ses portes par le biais de l'Office de la mer sur les différents monuments historiques qui restent, où la Marine est implantée, le Louvre épais qui se trouve sur la Canebière, le site des Catalans et la pointe des Catalans, la pointe du Pharo, où se trouve le site du commandant de la Marine à Marseille. Donc ça, ce sont les opérations dans le cadre de Septembre en mer. Et puis il y a une opération qui est permanente, c'est le recrutement dans la marine. C'est un challenge pour la marine, recruter 3500 personnes, 3500 jeunes de toute qualification. Et c'est pour ça que vous avez sur le stand derrière vous, sur le stand du raid de la TECOR,
le camion podium, le car podium de la Marine nationale, parce que ce challenge, le défi de l'emploi, c'est un défi aussi pour la Marine. Alors le recrutement de 16 ans pour l'école des Mousses jusqu'à 25, 26, 27 ans, bac plus 5, on recrute à tous les niveaux. Il y a de la place, je dirais, presque pour tout le monde. Enfin, en tout cas, la Marine est capable d'offrir plus d'une cinquantaine de métiers et on recherche, on engage, on forme et on s'engage à reclasser les gens après 4, 8, 15, 20 ans de marine. Qui est fait aussi dans les centres d'information et de recrutement des forces armées. Merci beaucoup. Très content, très honoré. Salut. Vous avez vu, il y avait 6 places, il fallait laisser les 6 places. Non, on est arrivé après nous. Mais vous avez fait un beau défilé. Vous avez bien orbité au-dessus de Martigues, etc. C'était sympa aussi, il y a des belles photos là. On se pose vraiment à l'horizontale, de telle façon à ce que les flotteurs ou la coque puissent bien tangenter l'eau, de telle façon à ce que s'il y a du clapot, on puisse directement, mais sans que la queue ne touche. Contrairement à un avion qui va plutôt tomber directement avec la queue en avant, la queue en bas, et ensuite il va se coucher. Là, nous, il faut vraiment qu'on tangente l'eau, et ensuite on se pose tout doucement. Grosso modo, on a une inclinaison de 3%, surtout pas plus, de telle façon à tangenter l'eau et à se poser. Parce que la vitesse à laquelle on se pose selon le type de machine, grosso modo 45 nœuds, 40 nœuds, fait que ça fait à peu près 80 km/h et ça nous oblige justement à être vraiment à plat. Sinon, on a trop de risques de choc. Par contre, dès que les flotteurs se sont un petit peu bien mouillés, là, il faut pousser le vent. Alors, dès que les flotteurs sont touchés, au contraire, on remet un petit peu des gaz pour éviter d'être tout de suite aspiré par l'eau. Et d'être freiné, et que du coup, ça crée ce qu'on appelle la carène liquide, qui fasse que l'avion va piquer du nez en avant, et il ne faut pas qu'on pique du nez en avant. Donc au contraire, tout hydravion va surfer sur la vague le temps de pouvoir redescendre en vitesse. Et surtout pas arriver et plonger le nez. Surtout pas. Ouais. On est vraiment très très doux. C'est pour ça qu'un amérissage, c'est quelque chose d'extrêmement calme, d'extrêmement doux. Aujourd'hui, on a un lac au large de Marseille. À l'œil, c'était un lac. Alors c'était très beau. C'était magnifique. Lac, c'est peut dire que c'était un lac parce qu'on en voit des lacs. Pour ici, c'est certain que c'était une mer d'huile. Ouais, ouais. Mais par contre, les conditions étaient optimum. Évidemment, tout le monde a eu de la chance. Vous pour les images et vous pour voilà. Donc, en tout cas, pour le message de l'hydraviation, de réunir tout ce monde ici, on a vraiment toutes les conditions optimum d'arriver à avoir un Canadair comme on l'a ici, qui est un petit peu l'avion emblématique du monde de l'hydraviation. Et puis nos petits avions que vous avez pu voir là-bas et les hydro-ULM qui sont aussi là. Et ce qu'ils font, on a toute la gamme de la flotte d'hydravions qu'il peut y avoir en France, mais à travers le monde aussi. Voilà. Merci. Alors donc je suis Guy Nicolaï, donc adjoint au maire, délégué à la sécurité à la ville de Marseille, dans le premier secteur, c'est-à-dire je suis ici dans mon secteur. Et bien sûr, le maire, comme moi-même et mes collègues élus, sommes évidemment très heureux de participer à cet événement exceptionnel, puisque Marseille accueille donc ce Canadair ici présent, on n'a jamais vu ça à Marseille, et Marseille a, comme vous le constaterez, comme les Marseillais le constateront, Marseille est dynamique. Il y a des événements qui se produisent de nombreuses fois à Marseille et le public et comme les touristes pourront constater que c'est une ville qui vit, qui est dynamique et qui bouge, voilà, etc. Donc c'est une très bonne chose pour la ville de Marseille. Au niveau sécurité, qu'est-ce que le dispositif aujourd'hui? Alors au niveau de sécurité, comme vous avez pu le constater, il y a bien sûr la police municipale qui est présente pour évidemment sécuriser les lieux, la police nationale qui est là aussi en cas d'incident, puisque les événements nationaux peuvent
On ne sait jamais, ils peuvent prévoir quelques manifestations autres que l'événement aujourd'hui, mais ça se passe bien, il n'y a pas de problème particulier en tous les cas aujourd'hui. Voilà, ça se passera bien, j'en suis persuadé. La digue d'entrée du Vieux-Port de Marseille, il a été accompagné par les lamaneurs, par des bateaux, escortes, à travers dans un corridor de 50 mètres, avec seulement 7 mètres de chaque côté des ailes. Il y a des plongeurs des mineurs qui ont enlevé des obstacles dans le port aussi. Il est là maintenant, il est OK, il a été accueilli par l'établissement de soutien logistique de la sécurité civile, les OL. Et les pilotes de Canadair ont très bien manœuvré. 4 autres hydravions du raid Latécoère sont au quai d'honneur de la mairie là-bas. Nous aurons une conférence avec Michel Polaco, historique, au Hard Rock Café de Marseille tout à l'heure. Puis à 17h30, 18h, le Canadair, 600 mètres carrés, un terrain de tennis, va se retourner et va reprendre la sortie du port, décollage avec les autres hydravions. Et ce soir, une grande soirée des pilotes de Canadair, des pilotes du raid, et avec la ville de Marseille et bien sûr toutes les associations qui ont contribué et les institutions au succès de cette manifestation. Quelle va être la dimension de cette journée? Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers cette journée? On veut montrer d'abord l'histoire de Marseille et des Canadair, parce que c'est une belle histoire, c'est une histoire tragique, parce qu'il y a 2 pilotes de Canadair qui sont morts en 79 dans le quartier sud de Marseille. Donc les Canadair, les Marseillais les connaissent parce qu'ils interviennent souvent. Bon, et après c'est l'histoire de Marseille et de l'hydravion, parce que par exemple il faut savoir qu'il y avait des hydravions géants qui étaient dans le port de Marseille en 1929, c'est ça? C'est ça. Donc, et que l'avenir de l'aviation, c'était à l'époque l'hydravion, très clairement. Et même l'aéroport de Marseille aurait dû être situé à l'escale Borelli. Voilà. Parce que c'était autour de l'hydravion qu'on pensait que ça serait développé. Et puis après, l'arrivée des avions modernes, des jets, etc., a fait que l'aviation a pris une autre forme. Mais l'hydravion reste quelque chose de très moderne, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, il y a de nouveaux hydravions. Il y a des dorniers qui sont en préparation avec des flottes pour le tourisme, pour tous les grands sites du monde. Peut-être qu'un jour, Marseille sera équipée d'une base hydravion près du Mucem, en connexion avec le grand monde du tourisme et les grands événements, pour visiter le parc national des Calanques, mais aussi tout autour. Des choses peuvent s'imaginer. Et l'hydravion, comme on le sait, c'est à la fois un avion et un bateau aéronautique. Et donc il a une empreinte écologique faible et il peut se poser sur 70% de la surface de la planète. Juste une dernière question. Qui espérez-vous toucher dans cette journée? Alors avec le conseil départemental, mon cher Maurice, on essaie aussi de sensibiliser les Marseillais, mais aussi les Provençaux, à l'utilité de bien préserver la nature et de faire attention aussi aux incendies. Bien sûr, c'est ce que nous souhaitons notamment au département, puisque aujourd'hui je reprends Martine Vassal, la présidente. Nous essayons de montrer le potentiel de Marseille et du département. C'est à la fois aviateur, gendarme, etc. Voilà. Donc moi, vous avez 4 étoiles maintenant. C'est encore mieux. Merci à tous de votre présence ici. Merci Madame Latécoère qui est présente ici sur le site. Merci Monsieur Dominique Tian, premier adjoint à la mairie de Marseille. Monsieur Dino Sira, conseil départemental. Je vais y arriver. Je suis désolé. Voilà, c'est ça, le conseil départemental. J'insiste bien, le conseil départemental, les autorités militaires, merci de votre présence ici. Merci aux associations, merci à Yves Plindou pour le travail qui a été fait ici. Alors qu'est-ce que c'est que le raid Latécoère? Le raid Latécoère, c'est un raid qui a pour objectif l'entretien de la mémoire des lignes aériennes Latécoère et Aéropostale. Au-dessus de nos têtes, il y a à peu près 80 ans, eh bien, passaient les plus gros hydravions du monde, les LAT. C'est une entreprise française. Il y a Boeing aux États-Unis, il y a Latécoère, un fabricant d'avions ici en France. On est fiers, c'est une entreprise qui marche fort aujourd'hui et qui a fabriqué les plus gros hydravions du monde. Grâce à ces gens-là, eh bien, on a pu transporter le courrier au-delà des frontières, on a pu traverser l'Atlantique Sud. Il faut savoir qu'à cette époque-là, ces gens risquaient leur vie pour simplement transporter des lettres d'amour, d'amitié. Il n'y avait pas de facture à l'époque. On ne transportait pas ces choses-là, on transportait justement. Ce qui est important là-dedans, bien sûr qu'il y a les prouesses techniques, bien sûr qu'il y a l'hydravation, et je laisserai les spécialistes en parler tout à l'heure. Mais le message
c'est le plus important, voilà. Le message avant tout qui est passé, et c'est pour ça que nous sommes ici à Marseille, l'objectif était de relier les hommes par l'aérien. Et c'est ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui de façon bénévole, une association bénévole qui rassemble l'association Aquitaine Hydravion représentée par M. Jean-Luc Langeard, qui représente l'Hydroclub de France représenté par M. Jean-François Meunier, qui représente la base Latécoère catalane. Je vais demander à M. Déric Grégoire de l'association Aquitaine Hydravion de remettre à M. Dominique Tian l'AT28 symbolique, qui est juste derrière vous, monsieur le premier adjoint. Voilà, voilà. C'est pour la photo. Il va continuer son parcours demain sur Saint-Tropez et finir à Monaco samedi. Il va être là parce qu'il est le ministre de l'Intérieur en même temps. Donc il va prier de vous saluer et de vous remettre au nom de la ville de Marseille pour la médaille de la ville de Marseille. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Vous pourrez garder. Je suis désolé. Mais je vais vous passer la parole. Vous voulez faire un petit discours, je crois, monsieur. Allez, alors Yves, tu voulais dire deux mots peut-être, c'est ça? Parce qu'il faut que je remercie la ville, c'est ça? Je voulais, au nom de tous les personnes qui ont cru en ce tour de magie, d'abord je voudrais les associer. Il y a des civils, il y a des militaires. Depuis 4 mois on travaille avec beaucoup d'obstacles sur notre parcours, obstacles terrestres, obstacles marins. On a envoyé des plongeurs, des mineurs pour faire de la place, pour faire arriver cette bête. Écoutez, tout le monde a joué le jeu. Bravo à Roland Carvalho et toute son équipe des événements. Tout le monde bravo aux gens du port, du grand port, la préfecture maritime, les pompiers, le bataillon des marins-pompiers, le SDIS 13 qui sont venus nous accompagner pour démontrer la complémentarité des moyens terrestres et des moyens aériens. Les Canadair étaient hier à Menton pour fixer un feu. Ils sont quand même là ce matin, malgré une panne moteur. Daniel Manzo est là, c'est lui aussi qui a amené son Canadair ici. Donc je suis très très heureux de cet événement. C'est quand même un petit exploit puisque ça fait 70 ans qu'il n'y a pas eu d'avion dans le Vieux-Port, à Marseille, on l'a fait. Et merci. Alors, bravo. Alors, je vais faire un peu présentateur de télé. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu m'as raconté tout à l'heure sur les hydravions en 21 dans le Vieux-Port? Oui, en fait, l'histoire de l'hydraviation, on le sait, elle a commencé avec Henri Fabre dans le port de la Mède en 1910. Et puis, dès 1912, le Prince Régnier, alors ça s'appelait hydroplane, hein, hydro-aéroplane à l'époque, puis aéroplane marin. Et puis le Prince Régnier, le Prince de Monaco, c'était pas Régnier à l'époque, je crois, a fait le premier concours d'hydravion en 1912. En l'entre-deux-guerres, dans les années 20-30, et notamment sous l'impulsion de Pierre-Georges Latécoère, le Laté 21, puis le Laté 28, ont fait des essais, 3000 km ici de tours aériens, pour vérifier que le ministère de l'Air voulait vérifier qu'il pouvait traverser la Grande Mare avec un monomoteur. Ça c'est fait. Et puis il a créé d'autres grands hydravions. Il y avait des 6 moteurs ici qui étaient ici à Marseille, une ligne Marseille-Alger régulière. Et puis dans les années 40, des paquebots déserts qui faisaient Biscarrosse, New York par exemple, avec le Laté 631 exploité par Air France. Donc Marseille c'est une ville, c'est un port. Marseille c'est aussi un territoire aéronautique, on le sait, avec une forte industrie aéronautique. Et donc c'est le renouveau de l'hydraviation. On est à peu près sûr de ça. Merci Yves. Je crois qu'on va t'applaudir parce que... Alors, je vais commencer par toi Yves, parce que c'est vrai quand tu es venu nous voir avec Maurice Dinocera il y a quelques temps, tu étais en pleine ouverture du Hard Rock Café. Déjà c'était un peu compliqué parce que c'est un grand événement marseillais, mais pas très facile. Et déjà tu étais un petit peu embêté pour les autorisations. Mais tout s'est résolu. Et en même temps, on travaillait sur cette inauguration, tu as dit j'ai aussi une idée, c'est qu'on va mettre un Canadair dans le port, justement, d'accord? Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est ça. Et donc ça devenait un peu compliqué, mais on a cru en toi, bien évidemment, et on a cru en Yves et l'ensemble de l'équipe des Canadair et la sécurité civile et des passionnés. Merci, parce que c'est vrai que c'est une idée assez étrange. Ça serait un 1er avril. On dirait, bon, c'est un 1er avril. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Voilà, c'est une opération, mais qui était très délicate. Il fallait avoir bonne météo, il fallait avoir les autorisations, mais je ne doute pas qu'en représentant la marine à Marseille, là tout de suite, que je salue,
a tout de suite dit qu'il était d'accord. Je pense que le général commandant de la gendarmerie a fourni également les plongeurs sous-marins pour voir s'il n'y avait pas de... Voilà, c'est ça, la maritime. Enfin, en tout cas, je vous remercie d'être présente. Parce que la sécurité civile, bien évidemment, c'est tout petit regret, mais peut-être passera-t-il le ministre de l'Intérieur, parce que ça collait, mais peut-être qu'on verra, etc. En tout cas, c'est vrai, je re-signale que le maire de Marseille n'est pas là, parce que le ministre de l'Intérieur est en visite au bataillon des marins-pompiers, et donc, sinon, il serait venu absolument au courant, tout à fait. Alors, tu as rappelé cette histoire d'aviation à Marseille. C'est tout à fait exact, et d'ailleurs, il y a une exposition Ardent Café qui montre exactement ces hydravions dans le Vieux-Port de Marseille. Simplement un autre élément qui est important, Henri Fabre, bien sûr, c'est Marseille. Henri Fabre, c'est les premiers hydravions qui décollent de l'étang de mer. C'est pour ça d'ailleurs que l'aéroport sera à côté de l'étang de mer. Mais dans les premières prévisions, dans les années 20, l'aéroport de Marseille devait être situé à peu près à l'Escale Morelli. Voilà, donc l'idée de départ, c'est on commence sur le Vieux-Port, et ça c'est assez hallucinant, et ensuite tous les plans ont été faits, et si ça n'a pas été urbanisé du côté de l'espace Morelli, du côté de l'hippodrome Morelli, il n'y a jamais eu de construction dans cet endroit qui aurait pu être la Riviera, ou qui aurait pu être quelque chose comme Nice et Cannes sont construits, c'est parce qu'à l'époque on disait, bah, écoutez, il faut que les hydravions soient basés le long de la plage, et que la base se situe à cet endroit-là. Voilà, donc ça n'a pas été le cas. Bon, maintenant c'est les chevaux qui courent. Ceci dit, avec Yves et les développeurs d'aviation, on ne sait pas. Donc on a déjà le prochain... Ce soir, il va annoncer qu'il va faire une requête à la ville de Marseille, mon cher Maurice en est prévenu, pour baser les futurs grands hydravions qui vont révolutionner l'aviation des prochaines années, directement à côté du Mucem. Voilà. Parce que là, il y a un peu de place, hein, comme chacun le sait. Donc on pourrait y mettre quelques hydravions. On prendrait les touristes dès qu'ils descendent, on les met dans l'avion et après ils vont visiter, etc. Bon. Après tout, pourquoi pas. Merci aussi au directeur, qui représente le directeur de l'aviation civile nationale, de la sécurité civile. Voilà. Et à l'ensemble des autorités, merci pour l'ensemble des autorisations. Au nom de Jean-Claude Godin et au nom de Martine Massal, peut-être, merci parce que on manquait de grands événements. On a eu les Jeux Olympiques avant-hier. Bon. Mais c'est un événement évidemment de dimension mondiale. Mais un hydravion dans le port de Marseille, alors ça, c'est incroyable. Merci. Juste deux mots, parce que il a fait l'historique de tout ce qui s'est passé auparavant pour l'hydravion. Et aujourd'hui, le raid de la TECOER, c'est fantastique pour Marseille. Alors, au nom de Martine Massal, présidente du conseil départemental, je suis fier heureux de vous dire que le département me soutient. Je suis fier heureux de vous dire que c'est formidable pour Marseille, ces grands événements, et que, allez-y, continuez, nous sommes près de vous. Merci. Avant le micro, j'ai pas de chance, moi, décidément. bon, avant de passer le micro au responsable de la sécurité civile, je voulais simplement dire qu'on a oublié qu'aujourd'hui, là on est en train de s'amuser, mais il y a des gens qui travaillent et c'est grâce à eux également que cette manifestation a pu se faire. Ce sont les pêcheurs qui sont là, qui ont bien accepté de se décaler un tout petit peu. Mourad ici le représentant. Donc je voulais particulièrement les remercier pour leurs gestes et puis pour leurs efforts parce que eux travaillent. Merci. Bravo. Bien, merci. Pour la Direction Générale de la Sécurité Civile, c'est aussi un grand événement. Je crois que les Canadair sont des avions mythiques que chacun connaît à Marseille, mais on n'a pas forcément l'occasion de voir de près. Pour une bonne raison, c'est qu'avec les normes de sûreté aujourd'hui, difficile de s'approcher à l'intérieur de l'aéroport. Et donc c'est une occasion un peu unique pour les Marseillais, je crois, de pouvoir s'approcher, le voir de près, le voir sous un angle sous lequel nous-mêmes n'avons pas l'habitude de le voir, puisque en général, c'est des bateaux qu'on ne gare pas sur l'eau, ils se posent sur l'eau le temps d'écoper et ils redémarrent. Donc il est très rare qu'on coupe les moteurs comme ça. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel. Je voulais juste en profiter pour vous dire deux mots sur cette base d'avions. Les Canadair sont connus, mais il y a d'autres types d'avions. Il y a 26 avions en tout. On a également des Dash, des Trackers et des Beach qui, tous ensemble, contribuent à une stratégie de lutte contre les feux de forêt
qui donne une place importante à l'aviation. C'est une spécificité française. On n'est pas les seuls à avoir des avions, mais on a une tactique qui est reconnue partout en Europe et je dirais même dans le monde entier, avec des acteurs, des pilotes qui sont aussi reconnus pour leur professionnalisme, et ce qui aujourd'hui nous permet aussi de monter cet exploit. Juste pour votre information, l'endroit le plus étroit pour rentrer dans le port de Marseille mesure 45 mètres et un Canadair fait 30 mètres d'envergure. Donc l'opération bien sûr était délicate. Voilà, je ne veux pas m'étendre davantage, je crois que c'est un grand événement, c'est une fête, et je voulais juste vous dire qu'on est heureux de pouvoir vous faire partager ces moments et pouvoir participer aussi à ce raid de la TECOER. Merci. Merci, monsieur le représentant de la sécurité civile. Cet événement se passe bien évidemment dans le cadre Septembre en mer, qui était organisé par l'Office de la mer. Voilà, ce que je vous invite maintenant, c'est à glisser sur le Hard Rock Café, où là, je vais vous faire une présentation du raid de la TECOER pendant une petite dizaine de minutes. Ensuite, Laurent Albaret, qui est ici présent, qui est écrivain et historien de la Fondation La TECOER, vous présentera en une dizaine de minutes, un quart d'heure, la TECOER à Marseille. Et on terminera par Michel Polaco, qui est descendu spécialement de Paris, le responsable de tout ce qui est aéronautique à Radio France, et l'ancien président de Radio France terminera la conférence. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci monsieur Dino Serra, merci monsieur Dominique Tian, merci à tous pour votre vote. Merci. Allez. 20h30. Voilà, parfait. Ça va C'est bien Allez, bon, j'arrivais, je l'avais pas vu. Non, pas de soucis. Oui, moins 5. Ouais, 2 heures. Ça va, on y va. Et ouais, 2 heures. Moins 10, moins 5.